Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Sophie Davant qui présente le Téléthon qui dure ces 2 jours, vendredi et samedi, sur toutes les antennes du groupe France Télévisions. Je donne le numéro d'appel, le 36 37, c'est pour faire des dons. Quoi de nouveau dans ce Téléthon ? D'abord, une grande émotion. Moi, ça fait 20 ans que je le présente, ce Téléthon, donc je suis un grand témoin, on va dire, de ce qui se fait. Et c'est, je crois, la première fois que je vois ça sur un plateau, à l'occasion du Téléthon. On va recevoir une jeune fille qui s'appelle Mathilde, qui a une myopathie, qui a été dans une errance de diagnostic pendant une vingtaine d'années, et puis elle avait tout abandonné, tout projet de médicaments et de recherche. Et puis elle a rencontré un compagnon, elle a eu un désir d'enfant et donc elle est allée consulter pour savoir comment ça allait se passer pour elle. Grâce au progrès et à la générosité des Français, on a pu établir un diagnostic sur sa maladie et il se trouve que un médicament utilisé pour une maladie commune a pu être utilisé pour limiter les conséquences et les effets secondaires de sa maladie. Ce qui fait que cette jeune femme qui se déplaçait en fauteuil, aujourd'hui remarche. Vous vous rendez compte ? C'est une émotion incroyable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à l'argent des Français, grâce au séquençage du génome, on établit un diagnostic et qu'on peut commencer à parler de médicaments. Juste un mot, Mathilde absolument formidable. Et elle sera tout à l'heure à 15h dans l'émission d'Isabelle Quenin qui fera évidemment le relais du Téléthon. Il y aura toujours des exploits amusants. Oui, un peu bien idiot. sûr. J'ai vu, moi, les 2 plus grandes mêlées de rugby du monde. Non, mais ça, c'est la fête. Moi, je suis émue par les progrès de la recherche grâce à l'argent des Français. Et puis après, le Téléthon, c'est l'événement national qui crée le plus de liens sociaux en France. Il n'y a pas un village qui n'arbore une banderole marquée Téléthon. Alors, c'est des exploits. Et cette année, il y aura des exploits, des records du monde. La plus longue traîne de mariée, de robe de mariée, qui va faire plus de, je sais pas combien, 70 km de long. Que le mari soit à la hauteur après. 500 kilos. La plus grande part de tarte aux pommes, un record du monde diffusé en direct sur France 2. Un record du monde de slackline entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, diffusé à midi. Non mais j'ai encore mieux. La plus grande mêlée de rugby du monde, 2000 personnes contre 2000 personnes. Ça va être à Livry-Gargan et à Bellac. Et à Digne-les-Bains, Alpes de Provence, l'escalade. Mais qui a eu cette idée du plus grand nombre de caisses de bière ? Non, mais ce qui est génial, c'est que les gens aiment se retrouver, faire des choses ensemble et donner. Ils ont compris que l'idée de donner, de faire des choses pour les autres, ça a amélioré leur quotidien. Vous avez un objectif d'audience ou est-ce que votre objectif, au contraire, c'est les gains ? La somme, l'an dernier, vous aviez récolté plus de 92 millions d'euros. Alors, notre objectif, c'était évidemment le compteur et de faire mieux, plus, parce qu'on se dit qu'un euro de plus, c'est peut-être financer un chercheur de plus pendant l'année. C'est quand même 33 programmes de recherche financés sur 26 maladies. Mais si en plus on fait une bonne audience et si en plus on fait une bonne émission de télé, c'est mieux. Est-ce que c'est pour cette raison, pour encore augmenter l'audience ? L'an dernier, ça va un petit peu baisser. La soirée du prime time avait un peu baissé. Vous aviez 1,2 million de Français devant l'écran et 9,7% de part d'audience, même si le Téléthon ne se juge pas une soirée, puisque c'est un marathon, comme j'ai dit. Est-ce pour cette raison que vous avez décidé de faire appel à des youtubeurs, ce qui est une nouveauté ? C'est pour coller à la modernité de la société, pour être dans l'air du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de rester 3 heures devant le Téléthon. Il suffit l'important, c'est de prendre une info comme ça et puis de comprendre l'intérêt de composer le 36-37. Qu'est-ce qu'ils vont faire les youtubeurs ? Vous pouvez m'en parler ? Vous êtes au point là-dessus ? Alors là, vous êtes dur avec moi parce que je ne peux pas tout maîtriser. Moi, je maîtrise le fond, je maîtrise les progrès de la recherche, alors moi, à mon petit niveau. Mais le coup des youtubeurs, c'est Laura Tenoudji qui va s'en occuper. J'avais préparé ça. Il y aura Mister V, Hugo tout seul, Akin Djemili et Youssoufa Diaby et d'autres. Ils seront en direct ce soir à 20h, demain de 13h à 20h, en direct de leur compte Instagram et tous les comptes qu'ils ont, depuis une buzz room qui sera installée au pavillon Baltard. Je vais déjà donner leur hashtag. Il s'appelle hashtag moi aussi je donne avec un point d'exclamation. Il y aura aussi un Téléthon Gaming. Vous connaissez le principe ? Oui, bien sûr. Allez-y. On verra notamment, il y aura Norman, John Rachid, il y aura Seb Lafrite que vous connaissez bien. Et l'événement sera diffusé en live sur Twitch. Les jeunes savent ce que c'est. C'est la première plateforme mondiale de jeux en streaming. On voit des gens jouer et on peut jouer avec eux. Il y aura aussi des gamers qui seront là. Et il y aura aussi des participations entre des malades et des gamers. Et ce qui est incroyable, c'est que comment dire, tout le monde est à égalité. Quand on joue sur un jeu vidéo, il n'y a plus de maladies qui tiennent et on est vraiment égalitaire. Europe 1.